est 13h sur la chaîne de l'excellence. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 2 juillet 2020, les églises, mosquées et autres lieux de culte ont rouvert comme annoncé leurs portes. Les fidèles se sont rués nombreux vivre les toutes premières célébrations ce matin. Les échos à suivre. Démarrage ce mardi sur toute l'étendue du territoire national des examens blancs. Les candidats aux divers examens sont soumis aux épreuves écrites avec une exigence de plus, l'observance des gestes barrières. Célébration ce lundi 1er juillet 2020 de la Journée nationale de l'arbre. Des plans ont été mis en terre pour marquer de cachet spécial l'événement. L'ambiance de Cotonou et Parakou dans un instant. Nous démarrons cette édition par une en brève. L'installation des conseils communaux démarrés depuis le 28 mai 2020 se poursuit. Ce matin, les conseils communaux d'Abomey-Calavi, comme tous ceux de Porto Novo, de Basila et de Niki, ont été installés. Et cela sans les élections des maires adjoints et chefs d'arrondissement. Les séances ont été suspendues et reportées à des dates ultérieures. On poursuit dans la même lancée, cette fois-ci à Cotonou, où le même constat a été fait hier, celui de l'installation du conseil communal de la ville sans l'élection du maire, ses adjoints et des chefs d'arrondissement. On fait le point avec Isaac Adjé. L'installation des conseils communaux et municipalités n'a pas fini de réserver des surprises. La municipalité de Cotonou vient d'augmenter le nombre de maires dont l'élection n'a pu aboutir, même si le conseil municipal a été installé. Et pourtant, quand l'on se réfère aux campagnes électorales dans la ville de Cotonou, l'on pourrait à présomption décliner l'identité d'un maire plébiscité par l'Union progressiste et dans une tierce mesure le bloc républicain. Plaise à Dieu que l'Union progressiste ait la victoire et qu'ensemble nous construisons la ville. Je lance un appel à tous les Cotonoises, à tous les Cotonois, mais aussi à toutes les Béninois et à tous les Béninois. Le conseil communal et moi, nous allons nous asseoir, nous allons travailler, nous proposerons au conseil communal un plan pour que nous ayons une ville de Cotonou connectée, mais surtout une ville de Cotonou attrayante. Prière exaucée, mais l'Union progressiste, parti majorité avec 30 conseillers sur les 49, n'a pu présenter son candidat. D'où le report de l'élection du maire à une date ultérieure. Dans la salle, il y a deux partis. Il y a l'UP, il y a le BR. Moi, j'ai conduit les conseillers du BR. Donc nous, on est prêts à voter. On est prêt pour voter. Maintenant, le préfet a bien dit que lui n'a pas reçu la liste de l'UP, donc il attend. Vous comprenez? S'il n'a pas la liste des candidats majoritaires, on ne peut rien faire. Donc, c'est un report et nous allons revenir. Toujours se remettant au transcendant, Luc Atropo a foi en la providence. J'ai été élu par la population de Cotonou. Nous devons travailler à mériter cette confiance placée en nous. Nous devons travailler et c'est là ensemble, parce qu'il n'y a pas de maintenant, il n'y a plus de temps. On est tous ensemble, on doit réfléchir au développement de la ville de Cotonou, on doit réfléchir pour relever les défis qui sont les nôtres. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne et que très prochainement, on se retrouve encore ici pour avancer. Merci. Les conseillers sont donc dans l'attente d'une nouvelle convocation en vue de l'installation prochaine du maire de la municipalité de Cotonou. On reste avec vous, Isaac Adjé, pour parler du cas de Boycon. Boycon n'a pas pu dérober au blocage de l'élection du maire et de ses adjoints pour raison de non-disponibilité des candidats du parti majoritaire. Conseil communal de Boycon ce 1er juin. Une foule impressionnante de militants, sympathisants et curieux se bousculent. Certains y sont pour être témoins des faits, d'autres peut-être pour applaudir le nouveau locataire de l'hôtel de ville de la cité Carrefour. Dans cette frénésie, la phobie du Covid-19 semble quitter les esprits de plusieurs citoyens qui n'attendent qu'une chose, connaître le nom du nouvel élu à la tête de la commune de Boycon. Hélas, quelque temps après l'entrée dans la salle, la séance a été reportée à une date ultérieure. Et pour cause, le bloc républicain n'a pu présenter au préfet, président de la séance, la liste officielle du parti.
comme ce fut d'ailleurs le cas à Cotonou pour le parti Union progressiste. Toutefois, le conseil communal a été installé. Un conseiller BR nous livre son impression après le report de l'élection du maire, de ses adjoints et des chefs d'arrondissement. Les impressions sont naturellement bonnes, puisque le préfet nous a expliqué de long à large de quoi il s'agit. Et on a compris qu'il s'agit maintenant de questions de développement. Nous avons fini avec la politique et nous devons céder la place au développement de notre commune. Et en la matière, nous sommes tous appelés à rester ensemble, à travailler ensemble, que ce soit majorité, minorité, on doit travailler ensemble pour booster les choses dans la commune. Le préfet, il nous a fait part de ce qu'il n'a pas encore reçu la liste officielle de candidature de notre parti. C'est pour cela qu'il a suspendu la séance. Et il ne serait évolué si le parti nous y envoie pas une liste officielle. Mais je pourrais vous rassurer que dès lors que le préfet prendra connaissance de la liste officielle de notre parti, autant que nous sommes, étant donné que nous sommes des militants disciplinés, nous allons nous allier derrière la décision du parti. Donc la discipline du groupe nous oblige à nous allier derrière la décision du parti. Donc nous sommes en attente. Les préfets des départements du littoral du Zou ont procédé ce lundi 1er juin 2020 à l'installation des conseils communaux de Cotonou et de Boycon. Pour le compte de la journée, l'installation a pu se tenir. Toutefois, les élections des maires et adjoints au maire sont reportées à une date ultérieure. Faute de consensus sur la désignation des représentants des partis majoritaires conformément aux exigences de l'article 189 du code électoral. On fait le bilan de cet élément avec Elie Adjara. L'installation du conseil municipal et l'élection du maire de Cotonou étaient prévues pour ce lundi 1er juin. Mais aux dernières nouvelles, le conseil municipal de la ville a été installé sous la houlette du préfet par intérim du département du littoral, puis l'élection du maire reportée à une date ultérieure. À Boycon, il faut attendre encore quelques jours pour connaître le successeur du maire sortant Luc Atokbou. L'élection du nouveau maire a été donc reportée. Seuls les 29 conseillers communaux élus au thème du scrutin communal du dimanche 17 mai 2020 ont été installés par l'autorité préfectorale. Quant à l'élection du nouveau maire et de ses adjoints, le préfet Firmin Couton a pu simplement reporter la séance à une date ultérieure, pour motif de non-respect de l'article 189 du Code électoral qui stipule que le candidat au poste du maire et de ses adjoints soit présenté par le parti majoritaire. Tôt ce matin du mardi 2 juin 2020, les lieux de culte, notamment les mosquées et les églises, ont réouvert leurs portes. Les fidèles musulmans et chrétiens s'y sont rendus pour les différentes prières matinales dans le respect strict des gestes barrières au Covid-19. Mathilde Sabi pour Descousson. 6h30, paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godemain. Fidèles catholiques se ruent vers le dispositif de lavage de mains installé pour se désinfecter et se diriger vers l'intérieur de l'église pour l'office matinal. Le même scénario un peu plus tôt à la mosquée de Djonké. Fidèles musulmans se dirigent vers l'intérieur des mosquées pour la prière matinale. Les habitudes reviennent progressivement, habitudes que le coronavirus avait mis aux oubliettes. Vraiment, c'est une joie profonde pour nous tous, d'avoir retrouvé encore la maison du Seigneur comme ça, c'est une joie. C'est très bien respecté, oui. J'ai eu la nostalgie, ça m'a fait vraiment plaisir de revenir dans la maison de Dieu. Je dirais simplement que c'est purement un sentiment de joie. Comme vous l'aurez remarqué, il y a un dispositif qui a été mis en place pour permettre aux fidèles de se laver les mains. Et également dans l'enceinte de l'église, il y a eu le respect de la distanciation sociale. Donc, en plus 3 personnes par banc. Les gens n'ont qu'à venir faire la prière seulement. Que c'est déjà ouvert. Avant de rentrer, tu dois laver tes mains d'abord. Et avec ton cache-nez, tu vas aller faire ton ablution et tu rentres dedans pour faire ta prière. Les mesures sont respectées ici. Mais tout à l'heure qu'on a fait la prière, on a respecté les mesures. 1 mètre,
on a respecté ça. Le père Saturnin Lawson, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Godomè, pense que les gestes barrières sont des habitudes sanitaires, habitudes que chaque fidèle doit cultiver pour se protéger et protéger son entourage. Il invite cependant les fidèles à l'obéissance. Vous savez, le respect des gestes barrières participe de l'hygiène même de l'homme. C'est salutaire, c'est pas seulement pour la pandémie. Vous allez voir que actuellement, avec ce respect de l'hygiène même en soi, des maladies comme la tuberculose, choléra, un certain nombre de choses vont disparaître. Et donc, il faudrait que ça fasse partie de notre culture. Hein, même après la pandémie, que nous ayons cette culture de la propreté. C'est important. Et donc, les quelques difficultés, vous savez, dans un troupeau, il y a toujours des brebis galeuses. Il y aura toujours quelques personnes qui vont s'infiltrer sans avoir peut-être mis le masque, ou bien sans s'être lavé les mains, ou bien sans observer la distanciation. Mais là, la milice de l'Église que constituent les marguilliers, les scouts, les encadreurs, sont là pour les ramener à l'ordre. L'appel que je lance à tous les fidèles chrétiens, non seulement de Godomè, mais de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Cotonou et de notre pays, c'est la discipline, c'est l'obéissance. L'obéissance trouve toute sa source en Jésus-Christ, qui a obéi et qui est venu, il s'est incarné pour faire la volonté du Père, nous réconcilier avec le Père. Donc nous aussi, comme lui, obéissons. Obéissons pour notre propre bien, pour notre santé. À l'entrée des lieux de culte, dispositifs de lavage de mains sont installés. La distanciation sociale d'au moins 1 mètre entre individus est respectée et le port du masque est désormais un devoir. Démarrage ce mardi sur toute l'étendue du territoire national de l'examen blanc national tout masqué à l'observance des mesures barrières au Covid-19. Les élèves vont affronter les épreuves écrites qui vont permettre aux enseignants d'évaluer leur potentiel avant les examens proprement dits. Romaric Dossa, Sémiataye Soufou. L'examen blanc national au titre de l'année 2020 est effectif. Sont concernés par cet examen les élèves des classes de 3e et de terminale des collèges d'enseignement généraux, publics et privés. Ici au CEJ Souléré à Cotonou, 659 élèves sont inscrits au baccalauréat toutes séries confondues et 1307 au BEPC. Les premières épreuves ont été lancées à 8h30 dans ce centre. Ça c'est un ballon d'essai. Pour voir un peu, pour jauger un peu ce qui est fait par chacun et faire des remédiations s'il y a lieu pour permettre à nos candidats de se retrouver dans les meilleures conditions possibles pour l'examen national. Mais les coquilles sont de nature assez négligeable et on a corrigé ce qui a corrigé et puis tout est en ordre. Ceux qui sont là du staff de l'organisation, du centre, sont des gens qui s'y connaissent, donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu trop de problèmes. En dehors des candidats du CEJ Souléré, il y a 10 autres collèges privés qui sont satellites à ce centre, donc venant d'autres collèges. Vous allez voir que tous ne sont pas dans les mêmes uniformes là. Nos élèves à nous sont en tenue kaki, les autres sont dans l'uniforme de leur collège. Le chef centre rassure des dispositions prises pour un bon déroulement des évaluations et aussi de l'observance des mesures barrières au Covid-19. On a exigé à chacun de venir, de se mettre de son masque. Donc ils devraient être tous avec leur masque. Dès qu'ils sont arrivés ce matin, on a vu plusieurs qui se sont lavés les mains avant d'aller dans les salles. C'est les choses qui ont été déjà dites en amont. D'abord aux différents chefs d'établissement. Dans les salles, ils sont un par table. Sauf quelques salles où on a dû mettre sur les 2 premières tables de chaque rangée, 2. Mais on a fait en sorte aussi que les tables bancs ne soient pas trop rapprochés les uns des autres. Donc ça a fait quand même que, autant que cela est possible, on a essayé quand même de respecter cette distance-là pour que le mal soit loin de nous. Donc il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de trouille. Et quand ces conditions psychologiques-là sont réunies, je crois que l'enfant doit pouvoir s'exprimer comme cela se doit.
Cette évaluation nationale va se dérouler sur la période de 2 au 4 juin 2020. Une occasion pour ces candidats de réajuster leur niveau en prélude aux examens de fin d'année, mais aussi et surtout faire une expérience des différentes conditions et du déroulement de l'examen proprement dit. Le ministre de la Santé Benjamin Nkpati et le directeur de la communication de la présidence étaient en émission spéciale sur le RTB ce dimanche. Comment réussir le retour à une vie normale après des mois de confinement? C'est le thème autour duquel les échanges ont porté. Mathieu Bocor pour le compte rendu. Le gouvernement s'engage au quotidien pour lutter contre la pandémie du coronavirus. De nouvelles mesures sont prises par les autorités compétentes pour réduire le nombre de contaminés. Le Bénin réalise des exploits. Le nombre de personnes contaminées au Covid-19 baisse. De plus de 300 cas autrefois confirmés, le Bénin passe à peine à une centaine de cas. Des chiffres qui suscitent assez de polémiques dans le rang de la population, mais qui ne doit inquiéter. Au dire de Wilfried Léandre Rumbéji, directeur chargé de la communication de la présidence. Je suis sûr que vous le savez bien, et la grande majorité de nos compatriotes également le savent très bien. Il y avait aucune intention de jouer avec les chiffres. Quel intérêt pour un gouvernement qui a choisi en toute transparence de faire du dépistage de masse afin d'adresser tous les cas potentiels de contamination ou de complications pour les prendre en charge plus tôt et pouvoir les sortir des griffes du mal. Quel intérêt donc pour un gouvernement qui a décidé ça et qui s'est mis à annoncer les résultats de ces dépistages de masse de revenir dire non, on laisse tomber et on retourne à la méthode de la PCR, seule qui doit être prise en compte. Non, parce que les instances internationales qualifiées en la matière ont dit que ce qui compte pour elles, ce sont les cas effectivement avérés à base des tests à la PCR plutôt que des tests de dépistage rapide. Une maîtrise qui tire sa source du souci du chef de l'État à garantir la santé de son peuple. Mieux, si le nombre de cas confirmés diminue, c'est grâce à un indicateur important. Le Bénin a toujours eu cette attitude avant-gardiste par rapport à la chloroquine. Si vous vous rappelez bien, depuis janvier 2020, le Bénin avait déjà opté pour la prise en charge des patients à la chloroquine. Et comme on le dit si bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons dans le cadre d'études, de protocoles de recherche bien déterminés, qui ont reçu l'aval du comité d'éthique, entrepris donc la prise en charge de nos cas avec le protocole à base de chloroquine. Et il est évident, devant des faits cliniques avérés, qui nous montrent que, a priori, ce traitement est efficace, il est évident que le Bénin reste sur sa droite ligne. En effet, 2 cas pour illustrer, nous avons pu constater, avec un cas, qui était hospitalisé dans un hôpital, qui était confirmé à la Covid avec des images scanographiques typiques et qui avait une complication majeure cardiaque, c'est-à-dire une dissection aortique, qui a été mise sous traitement un mardi à 22h en détresse respiratoire, qui le matin, à 9h après la 2e dose, était déjà sans assistance respiratoire et qui le surlendemain est en train de déambuler. Aujourd'hui, cette patiente, elle est guérie totalement. La dissection aortique qu'elle avait eue, qui avait été diagnostiquée par plusieurs spécialistes, est conjuguée au passé. Deuxième cas de figure, c'est les cas de drépanocytaires que nous avons dans notre pays. Nous avons eu à traiter, à prendre en charge plusieurs cas de drépanocytaires qui étaient positifs à la COVID-19. Et ces cas-là vivent aujourd'hui. Un traitement qui rassure, mais qui ne doit empêcher chacun au respect strict des mesures barrières, ont-ils conclu. Célébration de la journée de l'arbre à Parakou. Les représentants de la ville d'Orléans à Parakou sacrifient à la tradition ce 1er juin en implantant de belles plantes dans certains espaces verts de la ville de Parakou. Reportage Rolini Jaito Makekapo. Plus de 360 plants sont mis sous terre aujourd'hui par les représentants de la ville d'Orléans à Parakou pour matérialiser cette journée nationale de l'arbre au Bénin. Engagée depuis 1993 aux côtés de la ville de Parakou, la priorité de ce partenariat est la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Dans la dernière convention que nous avons signée pour 2019-2021,
Paracou a vraiment mis comme importance le fait de développer des poumons verts dans la ville de Paracou. Nous avons créé la forêt communale de Nikipérou, nous avons la forêt de Pébié qui a également reçu des subventions de notre part. Nous sommes en train de projeter la création d'une deuxième forêt communale, mais nous avons estimé qu'il était également important d'avoir des poumons verts dans la zone urbaine, de ne pas se préoccuper trop des zones périurbaines, mais de réfléchir aussi à trouver un moyen d'amener la nature, d'amener la biodiversité dans les zones urbaines. C'est dans ce cadre que ce matin, nous sommes réunis au niveau de cet espace pour pouvoir sacrifier à cette tradition de journée de l'arbre. Donc comme vous le constatez, donc nous avons avec nous ici 3 établissements, à savoir le CG Banikani, le CG Al-Barika et le collège Roger Lafia. Donc avec ces élèves et les enseignants, nous sommes en train de consacrer à cette tradition de journée de l'arbre. Puisque l'on ne peut parler de plantation sans entretien, une structure de la mairie de Paracou a été désignée pour assurer le suivi des plantes après les différentes campagnes de reboisement qui auront lieu aujourd'hui et tout le long du mois de juin. Donc ici, il a été prévu des fleurs, et le nitrina, le jasmin, le bougainvillier, pour agrémenter un peu l'espace. Donc la structure sera chargée de l'arrosage et un passage régulier pour voir les mortalités remplacer les plants et qui n'auraient pas survécu. Et aussi des dispositions sont prises déjà au niveau des arbres et des arbustes à travers la réalisation des cages de protection, des cages anti-ruminants. Et par rapport aux fleurs, il est prévu des cages linéaires donc pour empêcher les joueurs de gâter ce qui est en train d'être réalisé. Il s'agit des fleurs. Donc ici, nous avons mis des fleurs. Donc, la semaine passée, nous avons déjà mis quelques séhibas qui sont des plants à croissance rapide. Nous avons également prévu le ficus. Donc il y a déjà une partie qui est mise. Donc le reste viendra après la journée du 1er juin. Cette campagne pour limiter la désertification à Paracou est également un canal pour rappeler à la population les efforts amorcés tant par la mairie que par la ville d'Orléans pour l'assainissement de la ville de Paracou. Les populations ont leurs habitudes, les ménages, les quartiers, les familles ont leur quotidien, ont leur façon de faire, leur façon d'être, leur façon de vivre. Et des fois, il est un peu compliqué pour nous d'amener la nature ici en ville. Alors nous espérons vraiment que cela va permettre aux populations de s'en rendre compte des efforts que nous faisons pour assainir notre environnement, pour préserver notre environnement, et qu'elles vont prendre conscience que si on fait tout ceci, c'est pour eux. Arbres pour la préservation de la biodiversité, pour une économie durable. C'est le thème retenu pour cette 36e journée nationale de l'arbre. Toujours dans la cité des Kobourous, c'est la forêt communale de Tian qui a abrité les manifestations officielles. Plus de 3000 plants de teck ont été mis en terre par les autorités municipales et préfectorales dans la matinée de ce lundi. Rolinis Jaito, Makekapo. Depuis 1985, soit 36 ans, c'est devenu une tradition au Bénin. Chaque 1er juin, il est demandé à chaque citoyen béninois de mettre sous terre une plante de son choix. C'est d'ailleurs l'occasion pour limiter les effets de la désertification. À Paracou, la forêt communale du quartier Tian accueille le lancement départemental des manifestations liées à cette journée. Notre présence ici est la preuve que nous convenons tous de l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme et des écosystèmes. Un adage de chez nous dit, l'arbre ne retire pas son ombre même au bûcheron. Je voudrais donc inviter la population de Paracou et du département de Borgou à donc planter des arbres. Et pour montrer le bon exemple, la mairie de Paracou, en harmonie avec l'inspection forestière de Paracou, a mis sous terre plus de 3000 plants de teck. Pour la suivi des plants, nous avons choisi le teck, qui est une espèce qui n'est pas broutée par nos ruminants communs que nous avons ici.
les moutons, les cabrits, les bœufs, pour la constitution, le début de constitution de cette forêt communale de Parakou dans le 1er arrondissement. Selon un proverbe indien, celui qui a planté l'arbre doit l'arroser. Ici, c'est à la mairie de Parakou que revient la lourde responsabilité d'entretenir et de veiller à la croissance de ces plants. Ces plants mis en terre seront suivis par nos services compétents et je rassure tout un chacun que un an après, vous viendrez constater effectivement que les plants ont pris. Nos services vont s'y atteler et je crois que ce ne serait pas pour nous je dirais bien une perte d'énergie. Il n'est plus à démontrer. Cette action, fort symbolique, s'inscrit dans les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, point numéro 13 des objectifs de développement durable. Et pour finir, la pandémie du Covid-19 n'a pas empêché la célébration de la journée nationale de l'arbre. Certains jeunes de la commune d'Abomey-Calavi ont bien voulu contribuer à la protection de l'environnement. Ils ont mis en terre des plants dans le respect strict des mesures barrières. Reportage Elia Adiran et Prudence Kossoron. Instituée depuis 1985 en République du Bénin, la Journée nationale de l'arbre vise à freiner la destruction du couvert forestier puis satisfaire les besoins en pâturage pour les animaux. Dans la commune d'Abomey-Calavi, la 36e édition est marquée par la mise en terre des plants composés de plusieurs espèces. L'arbre, c'est la vie. L'arbre nous donne l'oxygène. L'arbre régule le climat. L'arbre est essentiel à la survie de l'espèce humaine. Il faut dire que aujourd'hui le climat change et la seule solution c'est de faire recours à la végétation, aux arbres. La voie pavée du tronçon à Conville, passant devant l'hôpital de zone, a bénéficié de plusieurs plans dans le cadre de la promotion du reboisement urbain. Nous avons mis en terre le Kaya sénégalensis, également le Kola et Nitida. Et le Kola et Nitida s'inscrit pour nous dans une expérimentation. Et si cela réussit, alors nous allons l'étendre au niveau national dans toutes nos activités. Parce qu'il faut dire que nous devons conserver la biodiversité. Et parlant de biodiversité, c'est aussi la diversité des espèces. Au Bénin, nous avons plusieurs espèces qui sont en voie de disparition et qu'il faut valoriser. Ces jeunes engagés dans la préservation de la biodiversité ont bien voulu jouer leur devoir citoyen malgré le contexte spécial imposé par la pandémie du Covid-19. Cette pandémie d'abord ne doit pas nous arrêter, mais doit plutôt être un ciment pour nous faire davantage prendre conscience de ce que notre planète a besoin de nous. Nous devons pouvoir briser les écarts pour pouvoir sauver la planète. Parce que vous savez, on l'observe de plus en plus, le changement climatique est une réalité chez nous. Après avoir vanté les bienfaits de l'arbre, tant au plan environnemental que médicinal, ce groupe de jeunes ambassadeurs exhorte toute la population à mettre sur terre au moins un plan pour l'équilibre de l'écosystème. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.